Donc dans l'Antiquité, il y avait des acteurs grecs qui montaient sur scène avec un masque en bois ou en argile. Celui qui portait ce masque s'appelait un hypokritès. Littéralement, hypokritès signifie celui qui répond à voix haute. C'était l'acteur qui récitait un texte écrit par un autre. Il disait des mots, mais ce n'était pas son cœur. Il prêtait sa bouche à un personnage. Il jouait un rôle. Il faisait semblant. Et le public n'entendait pas une confession, mais quelqu'un jouait un rôle. Il ne voyait pas un homme, mais il voyait un masque. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dénonce cette même mise en scène dans la religion. Il dit « Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les acteurs dans le temple, des comédiens de la piété, des croyants maquillés pour les yeux des hommes. Car l'hypocrisie, ce n'est pas seulement dire le faux, c'est jouer au vrai devant les autres. Et si le culte était devenu une scène, et les croyants sont des figurants, méfions-nous, ce jeu de rôle extrêmement visible, des fois dans le monde évangélique, avec des scènes, avec la fumée, avec des louanges extrêmement, parfois nous on dirait un petit peu enfantine. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement, des fois visible dans les milieux évangéliques parce que ça saute un peu aux yeux, ce décalage. Mais dans le monde réformé, dans notre propre monde, il y a également quelque chose de subtil. Il peut y avoir un regard du monde progressiste ou même un regard des conservateurs sur nos actions. Et ici, je crois, ceux qui viennent généralement ici, on est plutôt, je dirais, à droite de l'échiquier. Et la question qu'on doit se poser à nous, c'est craignons-nous le monde conservateur plus que Jésus-Christ ? Jésus casse le décor, il fait tomber les rideaux et il brise les projecteurs. Et il pose 3 questions qui transpercent. À qui parles-tu quand tu pries ? Pour qui agis-tu quand tu donnes ? Et qui regardes-tu quand tu jeûnes ? En gros, devant qui te tiens-tu ? Est-ce Dieu ou ton image ? Est-ce devant le Père ou est-ce devant un public ? C'est les questions que la parole nous pose à ce jour. Nous allons lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Je vous invite à vous lever. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vous invite à vous asseoir. Donc dans Matthieu chapitre 6, on s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc Jésus enseigne la justice du royaume, une justice qui dépasse celle des pharisiens. Pourquoi ? Parce que cette justice vient d'un autre monde.
Le royaume de Dieu vient du ciel. Une justice venue du ciel, impossible à pratiquer sans naître de nouveau. Et cette justice ne flotte pas dans les nuages. Elle vise à s'incarner sur terre par la vie des chrétiens. Souvenez-vous de toutes les prédications que nous avons vues dans l'Exode par rapport au tabernacle, au temple. L'Église est une porte qui s'ouvre du ciel vers la terre. J'avais parlé d'une Stargate. Un Stargate est géant, il y a comme le monde du ciel qui passe par une porte qui est l'Église pour intégrer ce royaume du ciel sur la terre. Et pour ceux qui connaissent peut-être l'univers de Tolkien, les Numénoriens, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un peuple céleste placé entre le ciel et la terre du milieu, dans le Seigneur des Anneaux. Il y a un peuple béni d'en haut qui, guidé par Elendil, fondera le Gondor. Et c'est une image puissante de ce que l'Église est appelée à être, des croyants du ciel envoyés pour bénir la terre. Aragorn, dans Le Retour du roi, est l'héritier direct de cette lignée. Le roi caché qui revient pour régner et guérir. En réalité, Tolkien, lorsqu'il écrit tout ça, il s'inspire très clairement de la Bible. Il était chrétien, Tolkien. Et donc lorsqu'il parle de Numénor et de ces êtres comme célestes qui viennent pour s'établir sur terre, en réalité, il y a un lien direct avec les chrétiens. Mais revenons à notre texte. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus a redonné le sens profond de la loi, en particulier sur nos relations humaines avec la deuxième table. Mais ici, il aborde une piété personnelle, l'aumône, la prière et le jeûne. Et à chaque fois, il trace une ligne. Les hypocrites veulent être vus et les fils du Père agissent devant leur Père. Car ce texte ne parle pas seulement de ce qu'il faut faire, mais du Dieu que l'on sert. Tout dépend d'une chose, devant qui tu te tiens. Est-ce que tu te tiens devant les hommes ou est-ce que nous nous tenons devant le Père céleste? Ce que Jésus dit ici peut surprendre, voire choquer. On s'attendrait à ce qu'il dise « ce qui compte, c'est ton intention ». Mais non, Jésus-Christ commence ailleurs, il dit « prie dans le secret, donne sans te faire remarquer, jeûne sans le montrer ». Pourquoi? Parce que c'est en changeant tes gestes que Dieu va façonner ton cœur. Dans Matthieu 5, Jésus commençait par l'intérieur. On l'avait vu, la colère, la convoitise, le pardon. Il y avait quelque chose plutôt de l'intérieur. Mais ici, dans Matthieu 6, il commence par l'extérieur, la manière de donner, la manière de prier, la manière de jeûner. Voyez-vous, parfois il faut commencer dans le cœur, surtout dans nos relations avec les autres, mais parfois il faut commencer par le geste, par l'action, surtout dans notre relation avec Dieu et en ce qui concerne la piété personnelle. L'action éduque aussi l'âme. La pratique précède parfois l'intention. Ça, c'est des choses dont on parle peu dans ce sens-là. On parle souvent du cœur et de l'intention, et des fois, rarement, de l'action. Mais Jésus-Christ, il fait les deux. Donc voilà la pédagogie de Jésus-Christ. Donne en secret, et ton orgueil s'éteindra. Donc le fait de donner en secret, non pas publiquement, c'est une manière d'éteindre ton orgueil. Prie en secret, et ta foi s'enracinera en Dieu seul et pas devant les hommes. Jeûne sans te plaindre, et tu goûteras une vraie liberté. Donc ce n'est pas du théâtre, c'est une transformation dans le secret.
Quand Jésus parle d'aumône, de prière et de jeûne, il suit une même logique à chaque fois. Il y a comme un refrain qui revient. Faire pour le Père, vu par le Père, récompensé par le Père. Hein, si on se penche sur l'aumône, le mauvais exemple qu'il donne, c'est celui qui fait sonner de la trompette. Ça nous semble un peu fou là aujourd'hui, mais je sais pas, ça nous paraît bizarre, quelqu'un qui sonne de la trompette. Aujourd'hui, il y aurait peut-être toutes sortes de fumée, de tout ça, de théâtre. Et ça, c'était pour annoncer la générosité et être applaudi. Donc il y avait la volonté de se faire voir et de se faire applaudir devant un geste de générosité. Mais le bon modèle, c'est celui qui donne discrètement, au point que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Et la récompense, le Père voit dans le secret. Il te récompensera. Ensuite, par rapport à la prière, le mauvais exemple qu'il donne, ce sont ceux qui se montrent dans les rues ou dans les synagogues. Donc dans les églises, on pourrait dire aujourd'hui. Donc c'est ceux qui veulent prier pour impressionner. Et le bon modèle qu'il donne, c'est celui qui entre dans sa chambre, ferme la porte et parle à son Père. Et la promesse, le Père qui est là, dans le secret, t'écoute. Par rapport aux jeunes, le mauvais exemple qu'il donne, ce sont ceux qui affichent une mine sombre, un visage triste, pour montrer leur piété. En réalité, c'est encore du théâtre. Il arrive à Bachy, « Ah, qu'est-ce que tu as? Je suis en jeûne. » En fait, c'est une manière d'attirer l'attention. Et le bon modèle, c'est celui qui se lave le visage, qui va soindre la tête, se parfumer, et que personne ne sait qu'il est en train de jeûner. Et encore une fois, ton Père qui te voit dans le secret te récompensera. Donc on voit que c'est devant le Père, pour le Père, par le Père. Donc ce n'est pas devant les hommes, pour les hommes et par les hommes, mais c'est l'inverse. Et le mot hypocrite ne signifie pas ici simplement quelqu'un qui a de mauvaises motivations, mais quelqu'un qui agit religieusement sans se soucier de Dieu. C'est ça l'affaire. Ce qui compte pour eux, c'est l'image, c'est pas Dieu. C'est une idole de la réputation. Et ce problème existe également chez nous. Si on est très honnête, il y a des fois une forme de snobisme dans le monde réformé. Des fois, il y a des cravates qui sont bien nouées. Il y a une confession qui est bien récitée. Mais parfois, il n'y a aucune grâce dans les relations. Vous voyez un peu le truc qui ne marche pas là? Il y a le décalage entre avoir une super belle présentation et dès qu'il y a un ami ou un frère qui a besoin de pardon, on n'est pas là. Donc un réformé qui peut réciter toute la confession par cœur, mais qui ne pardonne pas à son frère. Ça, c'est des choses qui nous menacent à nous. Les hypocrites ont le regard tourné vers les hommes. Les disciples, eux, tournent leur regard vers le Père. Et Jésus répète 10 fois le mot « Père » dans notre texte, un petit peu même un peu plus bas, pour montrer que c'est devant Dieu et non devant les hommes que notre piété se passe. Ainsi, la question « Devant qui te tiens-tu? Devant qui pries-tu » Et Jésus nous laisse une solution. Il ne nous demande pas de flotter dans un piétisme, mais de changer notre manière d'agir. Agis sous le regard de Dieu. C'est le changement d'action qu'il nous demande dans le texte. D'être davantage dans une prière secrète, d'être dans la discrétion, dans l'aumône, d'être dans la simplicité. Et ces actions purifient petit à petit nos motivations. Ton Père te voit, ce que tu as fait cette semaine dans l'ombre, il l'a vu. Le repas livré sans que personne ne le sache, il l'a vu. La prière chuchotée dans ta voiture, il l'a entendu.
Le jeûne que tu n'as dit à personne, il s'en souvient. Rien n'est perdu, rien n'est inutile et rien n'est oublié. Le regard du Père donne un poids éternel à la plus humble des actions. Alors nous pouvons marcher cette semaine, pas pour nous faire voir, mais pour plaire à notre Père. Pas pour être applaudi, mais pour être fidèle à notre Père. Car ton Dieu voit dans le secret et te récompensera. D'ailleurs, crois-tu vraiment qu'il va te récompenser? Penses-tu que Dieu te donne une carotte comme on donne à un âne pour te faire avancer? Hein? Ça, c'est... On peut des fois y penser. Hein? Est-ce que là, il est en train de nous baratiner? Hein? Ben, moi, je ne crois pas que Dieu nous donne une carotte, hein, une fausse récompense. Moi, je crois que notre Dieu, il est fidèle. Nous avons un bon Père. Et quand il dit qu'il va nous récompenser, il va véritablement le faire. Notre Dieu à nous, il n'est pas hypocrite. Et de cela peut venir toutes sortes d'objections qui peuvent venir dans notre esprit. On pourrait en soulever là plusieurs. Et la première serait, si je ne montre rien, personne ne saura que je suis chrétien. Donc la réponse, Jésus ne dit pas de cacher notre foi. Il nous dit de ne pas chercher à briller pour notre propre gloire. Montre Christ, oui, par tes œuvres, mais non par des mises en scène. C'est ça le problème, c'est la mise en scène, c'est faire semblant. On ne risque pas de tomber de notre côté dans des prédicateurs qui vont essayer de récolter de l'argent de manière un peu indécente, des larmes un peu préfabriquées ou des miracles truqués. Ça, c'est pas vraiment notre style. Mais par contre, ce qui peut nous toucher à nous, c'est les apparences, comme je disais tout à l'heure, un peu impeccables. C'est un vernis intellectuel. C'est des raisonnements qui sont parfois brillants, mais qui évitent en réalité la repentance. Des fois, on est des génies. Des fois, il y en a qui sont plus émotionnels, il y en a qui sont plus intellectuels. Et donc, des fois, c'est les émotions qui vont essayer de te tromper pour pas aller dans la repentance. Et des fois, c'est ton intellectuel. Tu vas construire tout un tas de trucs dans ta tête pour éviter de voir ton péché. Des fois, ça peut être l'émotion, des fois, ça peut être notre intellect. La deuxième objection, c'est que certaines pratiques doivent être publiques. Eh bien oui, bien sûr, Jésus priait publiquement. Donc on voit que ce n'est pas véritablement ça le problème. En Jean 11, 41, 42, il est dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Joseph, surnommé Barnabas, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et la déposa aux pieds des apôtres. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à moi Barnabas et Saul ». Il y avait même un jeune collectif sincère conduit par l'Esprit. Donc nous voyons qu'il y avait même des fois des aumônes publiques, qu'il y avait des prières publiques. Donc le problème n'est pas le lieu public. Le même acte peut être adoration ou hypocrisie. Donc jusqu'ici, nous avons vu l'erreur des comédiens de la foi, de ceux qui font semblant, ceux qui manipulent la foi pour se faire voir d'une image qu'ils ne sont pas. Mais à l'opposé, certains vont dire, mais le secret c'est bien beau, mais ce n'est pas assez visible. On ne peut pas vivre caché. Et effectivement, Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Et justement, la lumière véritable vient de ce qui se passe dans le secret. Ce que Dieu plante dans l'obscurité, il le fait fleurir à la lumière. Et le fruit authentique commence dans l'invisible, puis il devient visible, naturellement, sans artifice, sans faux semblant.
Le piétisme fuit en réalité le monde. Il cherche une foi intime, mais souvent elle est passive. Elle est invisible et stérile. Il fait de la vie chrétienne un repli émotionnel, une sorte de bulle intérieure. Mais la vraie piété biblique, celle que Jésus enseigne, agit dans le secret pour rayonner en public. Donc le piétisme se replie et la vraie piété rayonne. Elle commence devant Dieu seul, mais elle déborde en justice, en pardon, en fidélité et en lumière. Ainsi, frères et sœurs, devant qui jouons-nous? Le regard des hommes ou celui du Père? Ne soyons pas des chrétiens de mise en scène, maquillés pour paraître ce que nous ne sommes pas vraiment. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile de paraître pour quelqu'un qu'on n'est pas également. Donc soyons des fils et des filles dans la maison du Père, transparents, vrais, et le plus possible par la grâce de Dieu, sans masque. Donne, mais cache ta main, prie et ferme la porte, jeûne et lave ton visage. Ton Père est là, il voit, il entend, et comme nous le dit la parole de Dieu, il récompensera.